C'est un peu dommage parce que là, c'est un peu plouf. Je crois qu'hélas, il est devenu fou. Bon, je crois que c'est pas un scoop. Son dernier album, y a pas moi, ça m'a pas mis d'émotion du tout. Non mais là, vous me prenez par les sentiments, c'est pas bien, hein. Ça sera 10 et c'est même pas la peine de discuter, hein. Mais enfin, je veux dire, qui craque pas devant Snoop Dogg, c'est impossible. Sur le plan artistique, il a louvoyé dans des tas de choses plus ou moins intéressantes, tout n'est pas bon. Snoop Dogg de 1994, 95, etc., c'est quelqu'un d'étrange parce que il a ce côté dégingandé, très gentil, avec son petit phrasé susurrant, avec son petit mouvement de tête comme ça, etc. Mais quand on le regarde dans les yeux, on voit qu'on n'a pas du tout affaire à un comique, hein, et que l'épisode précédent des gangs et de ce qui se passe derrière, c'est du vrai vécu. C'est oublié, ça. C'est marrant parce que ça fait finalement partie de ces artistes. À 22 ans, à 23 ans, ils ont un coup de génie total. Et quelque part, ça sera plus jamais aussi bien. Voilà, je vais mettre 8. Kanye West, il a su sortir le rap du gangsta. Il a ouvert le champ à des gens qui n'étaient pas des ex-gangsters reclassés, des sortants de prison, des gens qui pouvaient ne pas avoir trafiqué de drogue, avoir fait des études, être à l'université, et pour autant avoir des choses à faire et à dire dans le rap. Musicalement, ça a quand même été une révolution symphonique. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a amené les instruments, les orchestres, les voix. C'est un peu dommage parce que là, c'est un peu plouf. Je crois qu'hélas, il est devenu fou. Bon, je crois que c'est pas un scoop. Son dernier album, y a pas moi, ça m'a pas mis d'émotion du tout, hein. Sa phase de génie, elle est terminée. Alors là, non. Là, je n'hésite pas une seconde. Kendrick, c'est mon chouchou. Alors je considère que j'ai eu l'immense chance d'aller à un de ses concerts, à Paris il y a 2 ans. C'est quelqu'un, je trouve, d'extrêmement positif. Pour moi, c'est dans ce monde du rap une valeur ultra positive, de quelqu'un qui arrive vraiment de là où tout va mal, hein. Compton, c'est quand même quelqu'un dont l'environnement familial tourne autour du milieu des trafics. Lui, c'est un gentil. Voilà. Mais il parle en même temps gentiment de toutes ces choses très difficiles et il en parle avec des mots très justes, et de la délicatesse, de la poésie, de la profondeur. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Alors, ça va être très très haut aussi, hein. On va être sur 9 avec Travis Scott. Travis Scott a un album qui est une perle, un diamant, une pépite absolue, c'est Astroworld. Alors là, pour le coup, celui-là aussi, comme dirait l'autre, je l'ai saigné. J'aime bien cette expression. Quand on sort d'Astroworld, qu'est-ce qu'on va faire derrière? C'est quand même terrible. Que dire de plus? Que faire un peu de différent? Mon sentiment a été qu'il a rassemblé tout le monde. C'est un rassembleur quand même, Travis Scott. Il est de cette école, Kanye West, Kid Cudi, Travis Scott. C'est des gens qui ont eu une créativité musicale très chouette parce que dans l'équipe d'Atlanta, là, très, très puissante, un peu la surdose de la trap, on s'est un peu enfermé là-dedans, y compris d'ailleurs en France, enfin voilà. Mais ce que j'apprécie chez Travis Scott, c'est qu'il rassemble des gens qui font autre chose quand même. Comment on arrive à proposer des choses nouvelles tout en restant soi-même avec son identité artistique de départ. Je vais mettre 6, tout simplement parce que je suis moyennement fan. Pour moi, c'est plutôt un artiste que je situe sur la pop sphère, donc je l'écoute beaucoup moins, je l'ai beaucoup moins écouté. Là, ce qui s'est passé au printemps avec Kendrick Lamar, je trouve dommage que des gens qui ont quand même des grands talents, des gros talents, perdent leur temps à se batailler dans des guerres d'ego avec les copains. Il n'y a pas mieux à faire, enfin, au service de l'art et de la musique. C'est un gâchis, moi je trouve ça un gâchis incroyable. Je mets 9. J'ai adoré toute la première partie de l'œuvre, c'est-à-dire Man on the Moon, 1, 2, 3. On part de ce personnage, son évolution, son aventure, son voyage, son retour. J'ai eu un petit peu le sentiment en écoutant Insano que, bon, voilà, est-ce qu'on n'avait pas un peu attaqué la descente de la courbe de Gauss? À toute cette génération-là
Je leur reproche un peu de s'accrocher au poteau, quoi. Alors qu'ils ont fait des choses géniales et qu'ils ont porté cette musique du rap à des sommets. J'ai envie de leur dire, laissez-nous votre œuvre telle que vous l'avez donnée, mais voilà, n'en rajoutez pas.